Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous fêtons deux saints. Nous fêtons Saint Pierre Damien et nous souhaitons la Saint Gwen, avec tout ce qui est associé à Gwen, hein, comme Gwenaël, Gwendoline, Guénola. Donc c'est un prénom breton, n'est-ce pas? C'est un prénom breton, donc c'est surtout à eux que je pense que la guidance va se diriger. Parce que des pierres d'Amiens, on ne peut pas dire qu'il en pleut tous les jours. Et voilà, et je souhaite également un joyeux anniversaire aux natifs du 21 février. Alors, la guidance du jour. Qu'est-ce que Gaïa me parle? Elle me parle de voix secrète. Donc, de voix secrète, quand je parle de l'alliance de la matière et de l'esprit, c'est aussi, et c'est vrai que je ne le mentionne pas souvent, c'est quand j'explique qu'il faut arrêter de penser avec la tête ou penser avec le cœur. Je pense qu'à un moment donné, les deux doivent trouver un terrain d'entente et se marier pour pouvoir aller vers un futur meilleur. Donc accepter que le cœur et le mental fassent alliance. Ne pas juger ce qui se passe d'un côté ou de l'autre, c'est aligner les deux. Elle se place juste au-dessus de la carte de Notre-Dame de la Porte intérieure, donc en acceptant de marier le cœur et l'esprit, vous ouvrirez des portes de votre vous accepterez beaucoup plus qui vous êtes. Alors, deuxième carte de Gaïa, on me parle de souvenirs et ce qui est placé donc sur la carte Notre-Dame de la Résurrection. Pour le moment, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'émotions qui reviennent en vous. Hein. Il y a beaucoup d'émotions qui reviennent en vous. Et je vais sauter à la troisième carte de Gaïa, qui est le cœur sacré, où on sent justement que vous êtes des personnes qui sont faites pour donner de l'amour. Mais les émotions chez vous submergent tellement. Et je pense que c'est la part souvenir qui travaille des choses du passé qui remontent. Et du coup, vous êtes tellement submergé d'émotions que vous ne savez pas comment l'exprimer. Donc, elles sont placées l'une et l'autre. Donc, Notre-Dame de la Résurrection, il était peut-être nécessaire qu'il y ait cette vague de souvenirs qui s'éveille en vous et qui génère toutes ces émotions. Il était peut-être nécessaire pour que vous puissiez pardonner, pour que vous puissiez vous pardonner, d'autant plus si c'est un... Parce que généralement, la personne à qui on en veut le plus, c'est soi-même. Hein. Et vous permettre du coup de renaître, redonner naissance à vous-même dans une autre optique, dans une optique de cœur sacré. Le cœur sacré, donc, je redis bien, accepter plus de parler, d'accepter ce qui est dans votre cœur et que peut-être votre cerveau essaye de faire taire. On me parle du 9 de cœur. Donc le 9 de cœur, pour Gaïa, c'est de la réussite dans des nouveaux projets. Placé sur Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Tiens, ça me saoule. J'ai le sentiment que c'est déjà sorti hier ou alors j'ai déjà dû voir cette scène. Donc les nouveaux projets, les nouvelles décisions que vous prenez pour votre ligne de vie, qui sont donc sanctionnées par une réussite, vous apporteront de l'abondance. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit hier, quoique je vais le résumer. L'abondance, je répète, n'est pas que financière. L'abondance, c'est aussi dans les relations, c'est dans la joie, c'est dans ce qu'on accepte de recevoir de l'univers et d'essayer d'arrêter de retenir ce qui s'est passé négatif pour justement retenir le positif. Là, l'abondance, elle est là parce que du coup, on en trouve
une abondance de joie. Alors, Gaïa me parle de la paix. On me parle avec, ça suit bien dans le tirage de Gaïa. Je pars un peu dans tous les sens et je pars en quinconce. Mais pour moi, c'est nécessaire que je travaille comme ça. C'est clac, clac, clac. C'est les flashs qui viennent sur l'ensemble du jeu. Effectivement, en faisant la paix avec des souvenirs qui submergent vos émotions, vous allez pouvoir dissoudre des pensées toxiques et pouvoir vous poser et partir dans la réussite de votre nouveau vous. Et la paix, c'est peut-être quelque chose à laquelle vous aspiriez, parce qu'elle se trouve juste au-dessus de la carte de Notre-Dame de la Promesse. Je crois qu'on est beaucoup, il n'y a pas que les Gwen, il n'y a pas que les Pierre Damien, et il n'y a pas que les natifs du 21 février qui aspirent vraiment à la paix, et je crois que c'est se le promettre, c'est bien, le réaliser, c'est mieux. Alors on me parle de libération, mais oui, libération, je vais voir la carte de plus près, c'est une colombe qui s'élève comme si, après avoir décidé que tout ce volet souvenir qui vous submerge pour le moment, qui génère des émotions, que vous allez décider du coup de dissoudre afin d'obtenir la paix, vous allez avoir la paix va vous libérer, et Gaïa se clôture avec le clair de lune. Le clair de lune, on parle de romance. En bonne vieille célibataire que je suis, j'ai le sentiment en fait que la romance, c'est surtout vers soi qu'elle doit avoir lieu. Avoir des gestes d'amour au quotidien pour soi-même, ne pas s'oublier. Notre éducation, pour la plupart, a fait que quand on pense à soi, quand on pense à se faire plaisir, on se fait appeler égoïste. Mais l'égoïsme, pour moi, c'est pas ça. En plus, l'égoïsme n'est pas quelque chose de malsain. Au contraire, l'égoïsme dans le sens positif du terme. Je ne parle pas de celui qui se garde la plus grosse part du gâteau, ou enfin, je ne parle pas d'égocentrisme. Quand je parle d'égoïsme, je parle de choses positives. Donc, se faire plaisir à soi, se faire passer avant les autres aussi. Moi, je vous invite à passer un moment avec vous-même, à vous octroyer un moment de pur bonheur, de vous donner rendez-vous, d'aller où cela vous semble, excusez-moi de bafouiller, mais si c'est un séjour à la mer pour vous faire plaisir, allez à la mer pour vous faire plaisir. Là, on sent, je parle au breton, ta ta ta. Si vous avez envie d'aller à faire du lèche-vitrine, allez faire du lèche-vitrine. Si vous avez envie d'aller vous gaver avec un morceau de gâteau dans un salon de thé, allez-y. Donnez-vous un moment de joie, tout seul, à faire quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Et pas nécessairement aller quelque part pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Faites-vous plaisir à vous. Alors, je suis en train de ramasser parce que, vous voyez, les petites bougies qui ont été démarrées au début, je faisais les guidances, sont en train d'arriver à la fin, et je suis en train d'enlever ce qui est en train de couler le long des tiges ici. Mais bon, de toute façon, la guidance se termine. Quand on parle de libération, donc je reviens avec l'avant-dernière carte de Gaïa. Elle se trouve au-dessus de Notre-Dame de l'Enfant Rose. Et là aussi, elle est déjà sortie, je crois, hier. C'est incroyable quand même. C'est incroyable quand on rentre quand même quand on est dans le même signe astral. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2e jour du Poisson. Quand on rentre dans le même que les guidances
se ressemblent, mais moi je trouve ça marrant et en même temps, voilà, ça fait partie de l'univers, quoi. Donc l'enfant rose, hier j'ai parlé de l'enfantement. L'enfantement, effectivement, pour les femmes, je parle de l'acte d'accoucher. Je ne parle pas de la naissance du bébé. L'accouchement est quand même un moment assez compliqué et douloureux, même si après, effectivement, il y a le bonheur de tenir cette merveille de la nature qui est un bébé dans les bras. Mais c'est le sentiment que j'ai. Votre libération, en vue d'obtenir la paix, elle s'est peut-être faite dans la souffrance, mais c'était une étape nécessaire. Et ça se termine par Notre-Dame de la naissance de l'âme. Donc tout est bien associé, hein. Après avoir souffert pour vous libérer, après avoir souffert pour être qui vous êtes, pour vous accepter tel que vous êtes, votre âme, vous la mettez au monde, vous vous réconciliez avec elle. Je vais donc terminer avec la petite carte des sortilèges qui est le conseil du jour. Hein. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, les archanges qui vont bien, c'est-à-dire l'archange Gabriel, s'il vous plaît, Michael, archange Michael, aidez-moi à sortir une carte conseil pour les Gwen, les Gwendoline, les Gwenola, les Guénolé aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et bon, aidez-moi à sortir une carte de conseil. Hop. Oh là, c'est un trop gros paquet qui sort. Ça ne peut pas être ça, c'est un accident. Je ne peux pas avoir 15 cartes conseil, il ne faut pas exagérer. Parfois, il y a un accident. Parfois, il y en a plusieurs qui sortent, hein, vous avez déjà vu, pour ceux qui suivent les guidances. Mais la carte conseil, j'aime bien en avoir une. Je dirais qu'au maximum 3, même si ça m'est déjà arrivé d'en avoir plus. Bien. Eh ben, je pense qu'il y a un petit peu... Ah ben la voilà. J'étais en train de râler, mais la voilà. Tac, tac. Je range les autres. Je range les autres à leur place et je découvre donc la dernière carte qui va donc conclure ma guidance du jour. Protection psychique. Ouais. Moi, j'interprète de cette façon-ci, hein, c'est que, oui, devenir vous-même, la montée d'émotions, accepter de marier le cœur et le cerveau, tout ce qui emmène vers la libération et la paix, font qu'en fait, c'est une carte conseil, mais je pense que c'est plutôt une carte explicative qui sort aujourd'hui. C'est que vous avez été protégé par vos guides pour vous emmener là où vous êtes aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une renaissance à vous-même. En tout cas, c'est vers là qu'on m'indique de vous guider. Et si vous prenez seulement le chemin maintenant de vouloir renouer avec vous... Tiens, c'est marrant l'idée qui vient de me traverser. Marier en fait votre esprit et votre âme. Votre esprit, je parle de la réflexion. Marier les deux, vous pouvez le faire parce que vous avez une protection autour de vous. Vous n'êtes pas en train de devenir fou, c'est pas ça du tout. Le fait de vouloir changer, le fait de vouloir évoluer, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de perdre la carte. Au contraire, vous avez une belle protection à ce niveau-là. Demandez-la aussi à Saint-Gwen.
Bah oui, j'aime bien les Bretons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Demandez-la à Saint-Gwen et demandez-lui de l'aide pour accomplir cette guidance. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un bon anniversaire, je vous souhaite une bonne fête et je vous souhaite vraiment de passer une journée vraiment radieuse. À demain!